Voici la correction de l'évaluation de surprise numéro A portant sur le cercle trigonométrique, la première partie. Donc dans le premier exercice, je donnais un cercle trigonométrique où 3 points A, B et C étaient placés et je demandais de déterminer un réel pour lequel ils sont l'image. J'ai ici partagé le cercle trigonométrique en plusieurs parties. Ici, on constate qu'il y a une partie. Ici, ça fait 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties. Donc ici, ce segment-là représente pi sur 6. Si je regarde ici en B, je vois que ça fait une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties. Donc ça veut dire que cette partie représente pi sur 4. Du coup, on peut directement écrire que B est l'image de pi sur 4. On peut bien entendu donner d'autres réels. Par exemple, si je pars dans l'autre sens, ça fait moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, moins 6 pi sur 4, moins 7 pi sur 4. Je m'arrêterai là pour des exemples, mais il y en a une infinité. Donc, si je prends le point A ici, on a dit que ici c'était pi sur 6 et ici c'est pi sur 3. Donc là j'ai pi sur 3, là j'ai 2 pi sur 3, mais vu que je pars en négatif, ça fait moins 2 pi sur 3. Si je pars dans l'autre sens, ça fait pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Je m'arrête ici à nouveau, il y en a encore une infinité. Le point C, si je pars dans ce sens-là, ça fait pi. Si je pars dans l'autre sens, ça fait moins pi. J'aurais pu aussi donner moins 11 pi. Tous les multiples de pi qui sont impairs vont fonctionner, qu'ils soient positifs ou négatifs. Exercice 2, je demandais de placer les points D et E dont je connais les réels dont ils sont l'image. Le point D, c'est l'image de moins pi sur 6. On a dit que moins pi sur 6, c'était ici, c'était ce premier quart, enfin cette première partie. Donc moins pi sur 6, c'est ici. Donc ça veut dire que le point D, je le place là. Là par contre, il n'y a qu'une seule et unique place. 3 pi sur 4. Pi sur 4, on a dit que c'était ici. Donc là, ça fait 2 pi sur 4. 3 pi sur 4. Donc voilà le point E. Passons à l'exercice 3. Je vais vous placer le point F qui est l'image du réel 2020 pi sur 3 et l'angle IOF qui correspond à radian correspondra à l'angle 2020 pi sur 3 radians. Il est difficile de placer directement le point F. Pour cela, du coup, je vais chercher la mesure principale de l'angle IOF, c'est-à-dire la mesure de l'angle IOF qui se trouve dans l'intervalle moins pi, pi. Pour cela, je calcule 2020 divisé par 3. Ça fait à peu près 673,3. Et l'entier pair le plus proche, c'est 674. Du coup, je prends 2020 pi sur 3 et je lui enlève moins 674 pi. Je réduis au même dénominateur, ça fait 2020 pi sur 3 moins 674 pi fois 3 sur 3. 674 pi fois 3, ça fait 2022. Donc ça, c'est égal à 2020 pi sur 3 moins 2022 pi sur 3. Et ensuite, je rassemble sur une même fraction, puisque maintenant ils sont réduits au même dénominateur. 2020 pi moins 2022 pi, il reste moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3 appartient à l'intervalle pi moins pi pi. Et donc, la mesure principale de l'angle IOF, c'est moins 2 pi sur 3 radians.
Du coup, il est plus simple de placer l'angle, le point F qui correspond à un angle de moins 2π sur 3 radians en partant de I. Pi sur 3, on a dit que c'était cette valeur-là, donc moins 2π sur 3, ça correspond au point A. Donc notre point F se trouve au point A. Passons à l'autre sujet, le sujet 2. On retrouve bien entendu les mêmes exercices. Donc à nouveau un cercle où j'ai A, B, C qui sont placés et je dois trouver les réels dont ils sont images. Et il y en a une infinité comme précédemment. Si je regarde A, ici, j'ai π sur 3, 2π sur 3. Donc A a pour image et l'image de 2π sur 3. Si je pars dans l'autre sens, ça fait moins π sur 3, moins 2π sur 3, moins 3π sur 3, moins 4π sur 3. Il y en a bien entendu d'autres, mais je m'arrêterai là. Le point B, ici, j'ai moins π sur 4. Et si je pars dans l'autre sens, ça fait π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, 4π sur 4, 5π sur 4, 6π sur 4, 7π sur 4. Bien entendu, il y en a encore une infinité. Le point C, ici, si je pars dans ce sens-là, ça fait π. Si je pars dans l'autre sens, ça fait moins π. Je peux aussi donner 13π, par exemple. Tous les multiples impairs de π, qu'ils soient positifs ou négatifs, vont fonctionner pour le point C. L'exercice 2, c'est l'inverse. Je donne D qui est l'image du réel π sur 6 et il faut le placer. Π sur 6, c'est quand je partage π en 6 parts. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, π sur 6 se trouve ici. Donc, voilà l'image de π sur 6, le point D. Le point E, c'est moins 3π sur 4. Moins π sur 4, on a dit que c'est cette valeur-là. Donc, moins 2π sur 4, moins 3π sur 4. Donc, le point E se trouve ici. Passons à l'exercice 3. Le point F est l'image de 2015 π sur 3. On note l'angle IOF 2015 π sur 3 radians. Déterminer la mesure principale de cet angle IOF. Si je veux placer le point F directement, ça va m'être compliqué. Du coup, je cherche la mesure principale de l'angle IOF qui se trouve dans l'intervalle moins π, π. Pour cela, je calcule la valeur décimale de 2015 sur 3. J'enlève le π, bien entendu. 2015 divisé par 3, ça me fait 671,6 à peu près. Le nombre entier pair le plus proche, c'est 672. Du coup, je calcule 2015 π sur 3 moins 672 π. Je réduis au même dénominateur, ça fait 2015 π sur 3 moins 672 π fois 3 sur 3. 672 fois 3, ça fait 2016. Donc, ça fait 2015 π sur 3 moins 2016 π sur 3. Maintenant que c'est réduit au même dénominateur, je peux rassembler en une fraction. Ça fait 2015 π moins 2016 π. Le tout divisé par 3. Ça fait donc moins π sur 3. La valeur de moins π sur 3 appartient bien à l'intervalle moins π, π. Et donc la mesure principale de l'angle IOF est égal à moins π sur 3 radians. Et du coup, maintenant, il m'est beaucoup plus simple de placer la valeur de F. Moins π sur 3 radians, ça veut dire que je pars dans ce sens-là. Pi sur 3, on a dit que c'était cette valeur-là. Donc, mon point F, il se trouve ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y en a encore des questions.